Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Voilà, et nous y sommes sur le plateau interview de l'exposition de la Victoire 2016 avec une journée qui a été celle de l'inauguration officielle de cette grande exposition. Et j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir à notre micro un fusilier marin, mais un fusilier marin donc évidemment actuel. Nous sommes ici au cœur d'un espace de mémoire également, donc nous rendons hommage aux fusiliers marins et commandos, et notamment au commando Kieffer, on en reparlera après. Et j'ai l'honneur d'accueillir donc le second maître Maxime Robin. Bonjour Maxime, on va d'abord te demander de te présenter un peu plus particulièrement. Bonjour, donc je suis d'origine bas-normande. Donc je suis né à Vire il y a à peu plus de 20 ans. Je me suis engagé en 2014 donc, dans les fusiliers marins. J'ai commencé par faire mes classes à l'école de Mestrance, donc 4 mois en mars. Ensuite, j'ai intégré le BAT à Lorient, donc la préparation pour devenir fusilier marin, en septembre. Et je suis sorti de ce cours-là en janvier 2015, où j'ai été affecté à la Scie-Fusils de Cherbourg. Et donc c'est depuis la base de Cherbourg donc, que tu es arrivé donc, aujourd'hui à Alençon pour alors ce qui est un exercice un peu exceptionnel, c'est-à-dire de représenter ton unité et de venir à la rencontre du public. Oui, c'est une première pour moi en tout cas. Voilà, alors je vais te demander de nous dire quelles sont les missions des fusiliers marins aujourd'hui, donc en 2016. Elles s'inscrivent dans une longue tradition évidemment, mais alors que font les fusiliers marins? Donc nous, en tant que compagnie de fusiliers marins, on travaille ici à Cherbourg, on travaille dans l'arsenal. Donc on est chargé de la protection-défense de tout l'arsenal. Après, il y a aussi d'autres compagnies qui sont chargées de surveiller des champs d'antenne, des champs d'émission, de réception, des radars. Il y a aussi des fusiliers marins qui sont embarqués sur les bâtiments de la marine française. Et d'autres encore qui sont déployés sur les territoires d'outre-mer. Donc c'est les principales missions du fusilier marin. Alors, qu'est-ce qui peut amener à choisir de devenir fusilier marin? Déjà, pour moi, ça a été l'envie de m'engager dans l'armée pour représenter mon pays, le servir. Ensuite, l'attrait des commandos de marine. C'est pour ça que j'ai choisi l'aspect de fusilier marin, car c'est celle qui permet le plus facilement d'accéder au stage des commandos marines. Voilà, on va l'expliquer évidemment pour les personnes qui nous suivent. C'est que on peut être fusilier marin et ensuite on doit être breveté commando, c'est bien ça? Il y a donc une épreuve supplémentaire. Oui, voilà, un brevet. Enfin, il faut réussir le stage qui se passe à Lorient 2 fois par an. Il faut réussir un de ces 2 stages pour ensuite obtenir le béret vert. C'est ton objectif? C'est vrai. Bon, alors on souhaite évidemment que ça réussisse. Alors ces fusiliers marins, donc ils sont à Cherbourg, ils sont également sur d'autres sites en France. Je crois qu'il y a 7 sites. Oui, à Cherbourg. Ensuite, il y a là-bas en Bretagne, il y a Brest et l'île Longue, Landveoc et Landivisio qui sont des bases aéro. Ensuite, près de Paris, il y a Sainte-Assise, qui eux c'est un champ d'antenne. On a aussi René, France Sud et Toulon, GFM Toulon, plus connu je pense. Alors sans dévoiler des secrets défense, mais il y a eu des moments particuliers dans ta courte carrière déjà de fusilier depuis 2 ans où des opérations spéciales ont été difficiles, compliquées. Nous, en tant que fusilier marin, on ne mène pas d'opération spéciale, donc c'est pas du tout de notre ressort, c'est du ressort des commandos de marine. Mais dans la surveillance finalement de ces sites, il n'y a jamais eu de moments particulièrement sensibles ou des moments un petit peu compliqués? Depuis les attentats qu'il y a eu l'an dernier, on a pu observer une montée en puissance, notamment en termes de patrouille et de surveillance de la base. On imagine effectivement que la période demande une surveillance évidemment renforcée. Alors Maxime, donc second maître Maxime Robin, nous sommes ici donc dans l'exposition de la Victoire à Alençon. Alors il y a beaucoup de matériel autour de nous, du matériel de la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition qui est dédiée
au commando marine et notamment ceux qui ont été aussi fusillés marins, le commando Kieffer, les 177 hommes qui ont débarqué le 6 juin 1944. Tout ça, c'est de l'histoire, mais quand on est fusillé marin en 2016, on y pense toujours? Oui, on y pense toujours, hein, c'est notre héritage, comme on dit. Puis nous, en faisant nos classes à Lorient, on a eu la chance de visiter le musée des fusiliers marins et commandos marines. Oui. Donc, et puis ensuite, à Cherbourg, on a aussi la chance de se rendre au musée du débarquement. Moins, on va dire, on y va en général une fois par an sur la plage de Ouistreham. Alors donc il y a vraiment une connaissance quand même historique et puis une fierté de porter aussi quelquefois les mêmes insignes, de porter des décorations, des signes de la gloire en tout cas de ce grand passé. Et puis alors il y a aussi ici les figures que sont le général Leclerc ou le général de Gaulle, donc puisque nous sommes à Alençon, ça aussi ça te parle? Un peu moins que le domaine des commandos marines, mais oui c'est vrai que ça parle. On a eu des cours de géopolitique, on nous a rappelé aussi comment ça s'est passé, les grandes personnes qui ont fait la victoire en 40. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui d'ailleurs avec nous Laurent de Gaulle qui est ici et qui présente son ouvrage. Alors en tout cas merci beaucoup. Peut-être que dans le musée il y a quelque chose de particulier qui a attiré ton attention plus qu'autre chose. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié? Toujours de voir les uniformes et d'anciens outils et matériels qu'utilisaient les anciens. Alors effectivement, on rappelle qu'au sein de la 2e DB de Leclerc, il y avait le régiment blindé de fusiliers marins, le RBFM, ou le premier régiment de fusiliers marins donc de la France libre, qui se sont battus glorieusement pendant la Seconde Guerre mondiale pour notre liberté. Vous êtes volontaire également comme tous les fusiliers marins, comme l'étaient d'ailleurs ces volontaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut vraiment faut avoir cette passion. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas venir ici par hasard. C'est une vocation, on va dire. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je passe par là dans ma vie, quoi. Eh bien, en tout cas, un grand merci, et puis un grand bravo donc, pour cet engagement au sein des fusiliers marins, au sein de la base de Cherbourg. Merci donc au second maître Maxime Robin. Et puis, tu étais accompagné par également le quartier maître Michael Tourgis qui est avec nous et qu'on remercie et qu'on salue également. Voilà, coup de projecteur sur les fusiliers marins aujourd'hui à l'exposition de la Victoire. Ça a été pour nous un grand honneur. Merci beaucoup. L'expo de la Victoire qui se poursuit donc jusqu'au 14 mai. Merci à vous. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.